Savez-vous vraiment tout ce qui se trame en coulisses pour la mise pour l'avenir des léopards de la République démocratique du Congo en cette période estivale, de tous les dangers? Bienvenue dans ce tour d'horizon complet et exclusif de l'actualité, de nos internationaux congolais et des mouvements de transfert qui agitent le mercato. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les performances de nos joueurs en club, de Newcastle en passant par la Suisse et l'Angleterre, avant de nous pencher sur les dossiers brûlants du mercato estival avec des destins croisés pour certains cadres de notre sélection. Mais restez bien concentrés et accrochez-vous jusqu'au bout, car les informations les plus croustillantes, les plus attendues et les plus importantes vous attendent en toute fin de vidéo. Nous y révélerons les secrets de la future liste élargie de Sébastien Desabre pour le prochain rassemblement ainsi que les dernières grandes manœuvres sur le marché des transferts qui vont faire trembler tout le pays. Avez-vous une petite idée du joueur qui pourrait surprendre tout le monde et bouleverser la hiérarchie offensive des Léopards? Dès le mois prochain, pensez à rester avec nous jusqu'à la dernière seconde pour ne rien rater. Avant de commencer, dis-nous depuis quelle ville ou quelle commune tu nous suis. Aujourd'hui, gros salut à Paul Yala depuis Kimbanseke, Papi Okito Saxo depuis Ilebo, Mike Makanda depuis Mweneditu, Fabien Makaya depuis Matadi et Emmanuel Kibambe depuis Japon. Tu veux ta dédicace dans la prochaine vidéo. Abonne-toi dès maintenant et écris ton nom en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité des Léopards. Commençons sans plus tarder notre tour d'horizon par les pelouses européennes et les performances XXL de nos ambassadeurs. En Angleterre d'abord, les nouvelles sont excellentes pour Yohan Wissa. Lors d'un match de préparation de haut vol dispute avec Newcastle United face au FC Valence, l'attaquant congolais a frappé un grand coup en inscrivant un magnifique double. Cette prestation XXL confirme sa montée en puissance et démontre qu'il sera l'un des atouts majeurs de son équipe cette saison en Premier League, tout en envoyant un signal fort au staff technique de la sélection nationale. Une telle démonstration offensive dès le mois d'août vous paraît-elle suffisante pour lui garantir une place indiscutable dans le 11 de départ des Léopards pour les prochaines échéances? Dites-le nous dans les commentaires et restez bien branches, car la suite de notre actualité réserve des surprises de taille. Restons en Angleterre pour parler d'un autre cadre de notre défense, Chancel Mbemba. Le rock défensif a effectué ses grands débuts avec sa nouvelle formation du Diria FC à l'occasion d'une rencontre amicale. Même s'il s'agit d'une phase d'adaptation, voir notre capitaine retrouver du temps de jeu et de nouvelles responsabilités sous ses nouvelles couleurs est une excellente nouvelle pour l'équipe nationale. Son expérience et son leadership restent irremplaçables au cœur de notre arrière-garde. Pensez-vous que ce changement de club et ce nouveau défi sportif permettront à notre capitaine de retrouver son meilleur niveau physique et mental avant les qualifications à venir? Votre avis nous intéresse énormément, d'autant que d'autres joueurs connaissent des fortunes diverses que vous devez absolument découvrir avant d'aborder les dossiers brûlants de fin de vidéo. Direction la Suisse à présent, où Samuel Essand marche sur l'eau avec le Young Boys de Berne. L'attaquant congolais traverse une période de forme absolument étincelante, affichant des statistiques impressionnantes avec déjà 4 buts inscrits et 2 passes décisives de livrées en seulement 3 rencontres officielles. Une efficacité redoutable qui fait de lui l'un des joueurs les plus chauds du moment en Europe à son poste. Un tel rendement offensif en championnat et sur la scène européenne ne devrait-il pas lui valoir un statut de titulaire indiscutable lors des prochaines convocations de Sébastien Desabre? La question est posée et la suite de notre émission vous dira comment le sélectionneur compte gérer cette abondance de talent en attaque. Toujours en Angleterre, penchons-nous sur le cas de Marc Bola. Ce dernier s'illustre de la plus belle des manières en inscrivant le but de la victoire pour le Watford FC lors d'une rencontre importante. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là pour le latéral gauche, puisque ses démarches administratives pour officialiser son changement de nationalité sportive et rejoindre définitivement la sélection des Léopards sont désormais totalement en ordre. C'est donc un renfort de poids opérationnel qui s'annonce pour le couloir gauche de notre défense. Pensez-vous que Marc Bola a les épaules pour s'imposer immédiatement comme le patron indiscutable de ce couloir lors des prochains rassemblements? Restez bien avec nous, car les décisions prises à son sujet s'inscrivent dans une stratégie globale que nous développerons dans quelques instants. Continuons notre tour d'outre-Manche avec Grady Diangana.
le milieu offensif a lui aussi ouvert son compteur but à l'occasion de la pré-saison avec West Bromwich Albion. Après des périodes parsemées de pépins physiques, le voir retrouver le chemin des filets est un soulagement et un gage de confiance pour la suite de sa saison en Championship. Sa créativité technique et sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 sont des armes précieuses dont notre sélection pourrait grandement profiter. Aimeriez-vous revoir Grady Diangana revêtir la tunique des Léopards pour apporter cette touche de créativité au milieu de terrain ? Les choses bougent en coulisses et ce que nous allons vous raconter sur le mercato va vous surprendre. Abordons à présent les dossiers chauds de ce mercato estival, en commençant par le feuilleton Mathieu et Polo. Le FC Valence a finalement dû jeter l'éponge dans ce dossier. Après avoir pris de simples renseignements auprès du Standard de Liège, le club espagnol n'a formulé aucune offre concrète. Il faut dire que les dirigeants liégeois réclamaient environ 8 millions d'euros, une somme jugée excessive par les Sophoras de Valence pour un gardien de but. Sauf monumental retournement de situation de dernière minute, le portier congolais devrait donc bien poursuivre son aventure au Standard de Liège pour l'instant. Pensez-vous qu'il s'agit d'un mal pour un bien pour Epolo de continuer à progresser en Belgique avant de viser un top championnat européen ? Ne partez pas trop vite car les transferts les plus fous de nos internationaux se trouvent dans la dernière partie de cette vidéo. Poursuivons avec un autre transfert d'envergure, celui d'Arthur Masuaku. Le latéral gauche international congolais a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures avant de s'envoler directement pour la Turquie. Après des passages remarques en Angleterre et en France du côte de Lens, il retrouve la Super League sous les couleurs de Konyaspor. Après avoir atterri sur place pour passer sa visite médicale et régler les derniers détails de son contrat de 2 ans, l'officialisation est tombée. Masuaku devient ainsi officiellement le 4e joueur congolais de l'histoire à porter les couleurs de ce club turc. Un nouveau défi stimulant pour notre défenseur chevronné qui va retrouver un temps de jeu essentiel. Ce choix de carrière en Turquie vous paraît-il judicieux pour un joueur de son expérience à ce stade de sa carrière ? Gardez toute votre attention, car la suite de notre émission aborde les 2 sujets les plus importants et les plus attendus de cette journée. Penchons-nous maintenant sur l'incroyable situation d'Aaron Wan-Bissaka. Le latéral droit est tout simplement en train de torpiller son départ de West Ham United. Alors qu'un accord personnel a été trouvé avec Everton pour un transfert sec, le joueur fait face à la fronde de ses dirigeants actuels. Ne souhaitant absolument pas évoluer en 2e division, si une relegation se profilait ou simplement refuse de continuer dans un environnement qui ne lui convient plus, Wan-Bissaka pousse le bouchon très loin. Lors de la traditionnelle séance média de West Ham consacrée aux photos et vidéos officielles, pour la nouvelle saison, le joueur était tout bonnement absent. Une absence remarque qui a provoqué une colère noire chez les supporters du club londonien, indigne par ce qu'ils qualifient de manque de respect total. Pendant ce temps, la bataille fait rage sur le plan des enchères entre Everton et un autre club de Premier League, Ipswich Town, qui tente de griller la politesse à tout le monde. West Ham réclame entre 10 et 15 millions de livres sterling pour libérer son joueur. Pensez-vous que cette tactique de la chaise vide employée par Wan-Bissaka est la bonne méthode pour forcer sa direction à le vendre avant la clôture du mercato ? Donnez votre avis dans l'espace de mais surtout, restez bien accroche, car le point culminant de notre vidéo arrive maintenant. Penchons-nous à présent sur la folle rumeur qui enflamme la toile et les médias sportifs concernant un possible intérêt du Real Madrid pour le jeune talent congolais Jordi Mokyo. Beaucoup de supporters congolais ont tendance à crier au fake ou à l'imposture dès l'évocation d'un tel intérêt de la part de l'un des plus grands clubs de la planète, doutant systématiquement de la capacité de nos jeunes Pates à attirer les plus grands recruteurs. Pourtant, il ne s'agit pas d'une invention. Jordi Mokyo affole les compteurs et intéresse les plus grands cadors européens, dont le Bayern Munich, et ce depuis l'âge de 16 ans. Selon certaines publications sérieuses, comme le journal Goal, la Casablanca envisagerait sérieusement le profil du jeune joueur congolais pour renforcer son effectif, notamment dans une configuration où d'autres pistes complexes évoluent sur le marché. Si ce transfert venait à se concrétiser d'une manière ou d'une autre, Jordi Mokyo marquerait l'histoire du football de notre pays en devenant tout simplement le tout premier joueur congolais de l'histoire à évoluer sous le maillot légendaire du Real Madrid. Un accomplissement immense et historique.
Pensez-vous réellement que le Real Madrid puisse passer à l'action des 7 hivers pour s'attacher les services de notre jeune prodige? Laissez vos pronostics en commentaire, mais ne quittez surtout pas l'écran, car le gros morceau de notre émission commence dès maintenant. Abordons enfin le sujet ultime et prioritaire de cette vidéo, celui qui vous retient depuis le début et qui va définir l'avenir sportif de notre sélection nationale. La liste élargie des léopards, préparée par Sébastien Desabre, en vue du prochain rassemblement de septembre, couplée au point complet sur le mercato de nos joueurs. Le sélectionneur national a décidé d'innover radicalement, en optant pour une structure élargie dépassant largement les 26 joueurs habituels. Pour ce prochain rassemblement, c'est un groupe d'environ 35 joueurs qui sera convoyé. L'objectif principal de cette démarche audacieuse est de permettre au staff technique d'évaluer de près et dans des conditions réelles de match amical de nouveaux talents en cours de naturalisation ou dont les dossiers administratifs sont en phase de finalisation auprès de la FIFA. Même si certains de ces nouveaux profils ne sont pas encore totalement éligibles pour disputer des rencontres officielles de compétition, cette intégration anticipée présente un avantage stratégique considérable. Le but recherche est de permettre à ces binationaux ou nouveaux renforts de s'acclimater rapidement au groupe, de découvrir les exigences du haut niveau africain et de nouer un contact humain direct et privilégié avec le sélectionneur et ses coéquipiers. Une méthode qui a déjà fait ses preuves par le passé, notamment lors des intégrations réussies d'Axel Tuanzebe ou d'Arthur Masuaku, qui commencent par s'immerger dans le groupe avant de devenir des titulaires indiscutables. Dans cette liste élargie d'envergure, plusieurs noms reviennent avec insistance et alimentent toutes les discussions. C'est le cas notamment de Willy Kambwala, dont le dossier administratif avance très favorablement bien que quelques contraintes de disponibilité liées à son club actuel et légèrement retardent l'officialisation de ces dernières démarches. Autre profil, Tress, surveillé par la cellule de scouting, Warren Bondo voit également sa situation administrative évoluer dans le bon sens, ce qui laisse présager une arrivée imminente dans la tanière des léopards. À cause de ces dossiers en cours de bouclage, des joueurs comme Marc Bola et Jérémy Ngakia disposent de quant à eux de papiers entièrement en règle et se trouvent d'office sur la liste des éléments prêts à être appelés immédiatement pour revêtir la tunique nationale. Le secteur offensif et le milieu de terrain ne sont pas en reste, puisque le profil d'Afimiko Pouloulou voit également sa situation réglée, ouvrant la voie à une convocation méritée au vu de ses performances en club. Enfin, des pépites d'avenir comme Jordi Mokyo et Paris Magoma sont tout particulièrement évoqués pour intégrer ce groupe élargi dans une démarche d'acclimatation progressive, leur offrant l'opportunité de goûter aux exigences de la sélection A sans la pression immédiate des matchs couperés qualificatifs. Cette stratégie globale, mise en place par la fédération et le staff technique, démontre une ambition claire: élargir considérablement le bassin de sélection, anticiper l'avenir et blinder l'effectif des léopards avec les meilleurs talents binationaux disponibles à travers le monde. Quel joueur de cette liste élargie attendez-vous le plus de voir sous les couleurs de la République démocratique du Congo dès le mois prochain? Pensez-vous que cette politique d'ouverture à un nombre élargi de joueurs est la clé absolue pour permettre à notre sélection de franchir un nouveau palier sur la scène continentale et mondiale? N'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo pour soutenir notre travail d'analyse et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités bouillantes de notre sélection nationale. Restez connectés, restez passionnés et vive les léopards!